jour à notre rencontre, il nous appelle à venir aussi à sa rencontre et à le rechercher au travers de cet autel. Et là, lorsque Abraham a élevé cet autel, il nous a dit qu'il a invoqué le nom de l'Éternel. Nous avons précisé que pour rencontrer Dieu, il faut monter toujours plus haut parce que ce sont dans les hauteurs que nous pouvons rencontrer le Seigneur. Et nous avons dit aussi qu'il faut toujours persister et insister pour recevoir de la part du Seigneur. Et nous allons partager les deux autres autels, l'autel du choix et aussi l'autel de l'épreuve. Pour conclure avec l'importance du chiffre 4 par rapport à ces différents autels. Et par rapport à ça, nous allons voir ce que le Seigneur nous montre au travers de ces deux autres autels. L'autel de la révélation. Pardon. L'autel, pas de la révélation, mais l'autel du choix. Lisons dans Genèse chapitre 13, versets 17 et 18. Genèse 13, 17 et 18. Voilà, il nous a dit, c'est Dieu qui, excusez-moi, parle à Abraham. Il lui dit, lève-toi, parcours le pays dans sa longueur, dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré, qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Amen. L'autel du choix. Par rapport à cet autel, je crois qu'il y a deux questions qui s'imposent à nous ce matin, car je pense qu'il est important d'y répondre avant d'entrer dans le vif du sujet. La première question, c'est qu'est-ce qu'un bon choix? D'après vous, qu'est-ce qu'un bon choix? C'est une question que je vous pose. Vous n'avez jamais fait de bons choix dans votre vie? Si. Tous les choix que vous avez faits, c'était des mauvais choix. Hein? Des fois, oui. Alors, qu'est-ce qu'un bon choix pour vous? C'est pas quelque chose qui nous apporte du constructif, de l'amélioration, de la paix, du bonheur, de la tranquillité. Pour moi, le bon choix, ça vient de l'Éternel. Il n'y a pas au-dessus. D'accord. Le reste, c'est faux. Et ce choix plaisant à Dieu, bien sûr. D'accord. Ben c'est une bonne définition, effectivement. Un bon choix, c'est un choix qui nous permet de dire qui fait notre bonheur, qui nous permet de sourire au lieu de pleurer, et qui, dans le temps, avec le temps, nous montre qu'effectivement, nous avons fait un bon choix qui nous rend heureux et que nous avons pris des bonnes décisions. C'est ça un bon choix. Si j'ai fait un choix et je pleure après avoir fait ce choix-là, ou je vis dans la tristesse après avoir fait ce choix-là, je ne peux pas aller voir mon frère ou ma soeur et dire que j'ai fait un bon choix pendant que je pleure, pendant que je suis dans la tristesse, dans la désolation. Non. Un bon choix, effectivement, c'est quand mon cœur se réjouit, c'est quand je suis heureux, c'est quand je suis épanoui, c'est quand
le bonheur est là. C'est ça, faire un bon choix. Alors, ma seconde question par rapport à ce choix, par rapport au bon choix, comment faire le bon choix ou un bon choix? Comment peut-on faire un bon choix? Pas prendre de décision sans consulter le Seigneur. Pas prendre de décision sans consulter le Seigneur. Et si on n'a pas le Seigneur, comment on fait? Ah, voilà. Vous savez, même ceux qui n'ont pas le Seigneur font des bons choix. Hein? Oui, des fois. Alors, il faut quoi? Se poser La question. et réfléchir. Le pour et le contre. C'est-à-dire que lorsqu'on vous présente deux choses sur lesquelles on vous dit, bon, choisissez entre ça et entre ça. Par exemple, vous avez ces deux pots de fleurs devant vous. On vous dit de choisir entre l'un ou l'autre. Vous ne pouvez pas choisir les deux. Non. Alors, comment vous allez procéder? Par élimination. Oui. Ça, c'est pas en faisant est-ce que moi je. En priant d'abord et après en attendant. Oui. Pas prendre de décision. On penche sur le premier objet, Oui. on voit ce qui est bon, ce qui est pour, on se penche sur le deuxième et voilà. On fait une analyse. Donc après on élimine. D'accord, je suis d'accord avec toi. On fait une analyse et puis suite à cette analyse, on choisit, on fait un choix. Ça, c'est important. Alors, une analyse de chacune de ces choses par rapport à ce qu'on voit. Donc, c'est important de voir les choses qu'on nous propose en nous demandant de faire un choix. Mais le choix ne peut pas être fait uniquement par la vue, par ce qu'on voit. Parce que bien souvent, la vue, elle est trompeuse. Amen. La vue n'est pas suffisante pour faire un bon choix. Parce qu'on peut très bien se tromper. Et je vais vous montrer qu'un homme s'est trompé quand il a fait un choix où il s'est basé uniquement sur la vue. Nous allons lire dans Genèse chapitre 13, versets 1 à 18. Qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abram habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abram, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Amen.
On remarque dans cette histoire le cœur d'Abraham. Un homme au cœur paisible, un homme qui aimait la paix, un homme qui n'aimait pas du tout les disputes. Et il va dire à son neveu Lot, écoute Lot, qu'il n'y ait pas de dispute entre mes bergers et tes bergers, ni entre toi et moi, parce que nous sommes frères. Et déjà dans cette manière de voir, dans la déclaration d'Abraham, on sent que c'est un homme qui n'aimait pas du tout les disputes, les querelles, qui s'éloignait de toutes ces choses. Pourquoi? Parce qu'il réalise entre Lot et lui, il y a un lien de parenté qui ne permet pas, permettent pas qu'il y ait querelle entre frères. Et ils vont se séparer en bons termes. Chacun va choisir sa route. Et Abraham va donner le choix à Lot en lui disant, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Je te laisse le choix. Alors ce matin, nous allons faire une petite analyse du choix de chacun. Le choix de Lot, celui de Lot. La Bible nous dit que Lot vit toute la plaine du Jourdain entièrement arrosée, et il habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. De l'autre côté, nous voyons le choix d'Abraham. Il nous a dit, Abraham habita dans le pays de Canaan. Quand nous regardons sur le plan humain et charnel, Lot semble avoir fait le bon choix. Lot semble avoir fait le bon choix parce qu'il a vu. On dit que mon choix ne se fait pas uniquement sur la base de la vue seulement. Parce que, comme je l'ai dit tout au début, la vue peut être trompeuse. Ce que l'on choisit en fonction de la vue n'est pas forcément ce qui nous rendra heureux. Et si on n'est pas heureux dans un choix fait, c'est qu'on n'a pas du tout fait le bon choix. Lot, en regardant la plaine entièrement arrosée du Jourdain, va faire un choix visuel parce qu'il a vu, pensant que ce qu'il voyait, c'est ce qu'il lui fallait. C'est ce qui était bon pour lui. C'est ce qui lui permettait d'être heureux. Mais malheureusement, son choix est motivé uniquement par ce qu'il a vu. Le choix d'Abraham, de Lot, est motivé par la vue. Pour lui, c'était le lieu idéal. La parole nous dit, les plaines arrosées du jardin, du Jourdain étaient comme un jardin de l'Éternel. Donc, c'était quelque chose d'agréable à la vue. Mais vous remarquerez 2 versets plus bas, il nous est dit que les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Donc Dieu, quelque part, avait déjà prévu de détruire Sodome et Gomorrhe à cause de la méchanceté, à cause du péché qui régnait dans ce pays. Et Lot, lui, quand il va faire son choix, il va faire son choix par rapport à sa vue, au lieu de prêter l'oreille à ce qui était dit dans ce lieu, à ce qu'il pouvait entendre de ce qui était dit dans ce lieu. Il a préféré faire un choix par rapport à la vue.
J'en déduis ce matin qu'en plus du visuel, il faut aussi tenir compte de ce qui est dit autour de soi. Par exemple, comme nous avons donné l'exemple de ces 2 pots de fleurs, si entre-temps je vous dis que ce pot-là, il est cassé, vous n'allez pas le choisir. Vous allez choisir l'autre parce que vous avez entendu dire quelque chose qui concerne ce pot-là. Vous avez été attentif à ce qui a été dit. Vous n'avez pas simplement fait confiance à ce que vous voyez, mais vous avez aussi été attentif à ce qui a été dit par rapport à ce pot de fleurs. Mais malheureusement pour Lot, il a fait confiance uniquement à ses yeux. Il n'a pas prêté l'oreille à ce qui se disait concernant cette contrée et ce pays. Des fois, les choix que nous faisons ne sont motivés que par la vue. Et ce sont des choix bien souvent égoïstes. Nous les faisons pour nous-mêmes et non pour les autres. Nous les faisons pour nous-mêmes et non pour Dieu. Alors que les choix que nous sommes appelés à faire, ce sont des choix qui doivent donner, premièrement à Dieu, toute la priorité. Lot aurait dû tendre l'oreille pour entendre ce qui se disait du lieu où il s'est fié uniquement à sa vue. Donc faisons très attention aux choix que nous faisons, qu'ils ne soient pas uniquement motivés par la vue, mais soyons aussi attentifs à ce qui nous est dit et surtout à ce que Dieu nous dit. C'est surtout ça, à ce que Dieu nous dit. Parce que vous voyez plus bas, dans cette histoire, Lot n'a pas été un homme heureux par rapport à ce choix qu'il a fait. Il a perdu sa femme, ses 2 filles l'ont poussé à l'inceste, et vous vous rendez compte, c'est une drôle de fin pour un choix qui paraissait bien et a tourné au cauchemar pour l'auteur. Ça peut aussi être dans d'autres domaines de nos vies. Par exemple, le domaine du mariage. Pour les jeunes filles, quand on entend dans le monde, merci Seigneur, c'est pas dans la maison de Dieu, ah, qu'est-ce qu'il est beau! Ah, qu'est-ce qu'il est beau! Parce qu'on a vu qu'il était beau. J'ai envie de faire ma vie avec lui. On entend ça dans le monde, pas dans l'église, on n'entend pas ça dans l'église. Merci Seigneur. Ah, qu'est-ce qu'elle est belle! Parce qu'on a vu. Et on se fie uniquement à ce qu'on voit. Mais qu'est-ce qui se dit par rapport à celui qu'on dit qu'il est beau ou à celle qu'on dit qui est belle? Qu'est-ce qui se dit? Est-ce qu'on prête l'oreille à ce qui se dit? Ou est-ce qu'on est attentif à ce que Dieu dit de celui que nous disons qu'il est beau ou de celle que nous disons qui est belle? Est-ce qu'on est attentif à ce que Dieu dit? Et si on se base uniquement sur la vue, et puis d'une manière aveuglée, on court comment dire, on va se lier dans les liens du mariage, eh bien, quelques temps après, on n'a que les yeux pour pleurer. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a fait confiance à notre vue et on n'a pas prêté l'oreille à ce que Dieu disait.
Ah non, c'est pas Dieu qui me parle. Parce que moi, je vois que c'est ce jeune homme-là qu'il me faut. C'est pas Dieu qui me parle parce que moi, je vois que c'est cette jeune fille qu'il me faut. Non, ça, c'est pas la parole de Dieu. Ça, c'est pas le Seigneur. Le Seigneur te dit non. T'aventures pas. Ah non, ça, c'est pas Dieu qui me parle. Hein. Je m'aventure. On s'aventure et puis on se rend compte qu'on a fait le mauvais choix. Et puis, on n'a que les yeux pour pleurer. Et bien aimé, l'autel de la recherche de Dieu est le garant d'un choix, d'un bon choix, puisque c'est celui que tu cherches, c'est-à-dire Dieu, de tout cœur qui se laisse trouver par ceux qui le cherchent, qui t'éclairera et te guidera pour tous tes choix. Et si c'est Dieu qui t'éclaire et qui te guide, tes choix seront toujours bons. Amen. Parce que Dieu ne permet jamais à ce que nous puissions faire de mauvais choix. Celui qui nous guide et qui veut que nous fassions des mauvais choix, c'est le diable. Et nous ne sommes pas appelés à suivre le diable, nous sommes appelés à suivre le Seigneur. Et c'est le Seigneur, quand nous le recherchons, quand nous invoquons son nom, pour quel que soit le problème que nous avons, le choix que nous avons à faire, quand nous invoquons le Seigneur par rapport à nos choix, eh bien, il nous guide, il nous éclaire et il nous donne à faire les bons choix lorsque nous sommes attentifs à ce qu'il dit. Dans le psaume 119, verset 105, la parole de Dieu dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Amen. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Quand nous analysons le choix d'Abraham, il nous a dit que ce choix, enfin, nous voyons que le choix d'Abraham n'est pas motivé par la vue, parce qu'il va laisser Lot choisir. Et le choix d'Abraham est motivé par la parole de Dieu, par la promesse que Dieu a faite à Abraham. Comme nous l'avons dit, la vue peut être trompeuse, mais la parole de Dieu ne se trompe jamais. Dieu ne se trompe jamais. Apprenez à mettre de côté ce que vous voyez pour vous concentrer sur ce que Dieu dit. Parce que Dieu voit plus loin que nous. Nous voyons à une certaine distance. Nous voyons ce qui est visuel. Mais Dieu voit plus loin que nous. Il voit ce que nous ne pouvons pas voir. Et Dieu peut nous aider à éviter pas mal de problèmes et pas mal de difficultés. Si nous faisons le nécessaire, si nous lui demandons, si nous invoquons son nom, si nous crions à lui, Dieu est capable de nous révéler les choses qui nous sont tout à fait cachées. C'est sous l'autel de la recherche qu'Abraham va invoquer le nom de son Dieu pour consolider cette merveilleuse promesse que Dieu lui avait faite. Et il ne va pas se laisser séduire par ses yeux physiques, voyant la plaine du Jourdain entièrement arrosée pour s'y installer, mais il va se baser sur les promesses que Dieu lui avait faites et sur la parole de Dieu. Il va considérer cette parole comme une lampe à ses pieds et une lumière sur son sentier en lui permettant de l'éclairer dans ses choix. Bien aimé, mieux vaut choisir quelque chose sur la base de la parole de Dieu que sur la base de nos propres vues. Le dernier autel à ne pas négliger est l'autel de l'épreuve. Genèse chapitre 22,
versets 9 à 14. Le chapitre 22 commence par cette phrase. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. C'est important de comprendre que les épreuves font partie intégrante de notre vie chrétienne. Elles sont quelquefois nécessaires pour notre relation avec Dieu, pour grandir avec Dieu, indispensables pour notre foi, parce que nous sommes appelés à grandir dans la foi. Et Dieu permet les épreuves dans nos vies pour que nous soyons proches, très proches de lui. Dans ce chapitre, il est important de souligner que Dieu, à un moment donné, va changer le nom d'Abraham, qui signifie Père élevé, en celui d'Abraham, qui veut dire Père d'une multitude, suite à l'alliance que Dieu avait faite avec lui. Au chapitre 17, versets 4 et 5, il est dit, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. » Alors, j'ai fait une petite remarque sur ces deux noms. Est-ce que vous voulez... Est-ce que ça vous intéresse? Oui. Ah bah oui. Oui. C'est très bien. Est-ce que vous voulez que je partage avec vous cette remarque? Oui. Sur? Oui. Si, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Voilà. Si c'est une bonne remarque, pour la pertinence de cette remarque. Alors, comme ça vous intéresse, avant c'était Abraham, qui voulait dire Père élevé. Mais son nom fut changé en Abraham, Père d'une multitude. Alors la remarque importante, c'est que Dieu va ajouter à Abraham deux lettres. C'est quoi? Quelles sont ces lettres que Dieu va ajouter à Abraham pour faire Abraham? Un H et un A qui permet de passer d'Abraham à Abraham. Alors, je me suis posé la question et je me suis rendu compte que Dieu va introduire le H qui est le deuxième ou le quatrième, la deuxième ou la quatrième consonne de son propre nom dans celui d'Abraham. Vous connaissez le nom de Dieu où il n'y a pas de voyelle, le tétragramme Y, H, W, H. Y, H, W, H. Et pour changer Abraham d'Abraham, Dieu va prendre un H de son nom et introduire dans le nom d'Abraham un H-A et introduire un H entre deux A dans le nom d'Abraham pour qu'il soit appelé Abraham, père d'une multitude. Pourquoi je souligne cela? Moi, je trouve très intéressant et fort de quelqu'un, pas n'importe qui, Dieu, qui prend une lettre de son propre nom et l'ajoute à celui d'un être humain. Ça signifie quoi? Eh bien, premièrement, je pense que ça signifie que cette personne a de la valeur pour lui, qu'elle est précieuse à ses yeux et destinée à un glorieux avenir sur la terre.
Alors qu'il était un homme dont le nom signifiait Père élevé, eh bien son nom avec cette lettre H va signifier Père d'une multitude dont la bénédiction sera multipliée à l'infini pour cet homme qui a su obéir à Dieu. La considération que Dieu porte à cet homme est sans pareil. Veut dire qu'un H entre deux A veut dire pour moi que Dieu désire être au centre de la vie de tout homme comme il a été au centre de la vie d'Abraham. Et nous l'avons entendu tout à l'heure, l'orientation de nos yeux, c'est pas vers un frère, c'est pas vers une sœur, c'est pas vers le pasteur, mais c'est vers celui qui doit être au centre de nos vies, c'est-à-dire Jésus. Amen. Vous devez regarder à Jésus. Moi, je dois regarder à Jésus. C'est important de vous voir dans ce lieu. J'aime vous voir dans ce lieu. C'est important aussi d'avoir un pasteur qui partage la parole de Dieu avec vous. Mais les yeux ne doivent pas être fixés ni sur vous, ni sur le pasteur, mais sur celui qui a été crucifié et ressuscité pour vous et pour moi. Un H entre deux A. Et au centre de notre vie doit être le Seigneur. Comme Dieu dit à Abraham, au travers de cette image, Abraham, je dois être au centre de ta vie. Est-ce que Jésus est au centre de votre vie? Jésus est-il au centre de votre vie? Jésus est-il au centre de ma vie? Ah, je peux dire que Jésus est au centre de ma vie, et puis qu'en réalité, il ne décide pas pour moi. Il ne fait pas des choix pour moi. C'est moi-même qui fais mes choix. C'est moi-même qui décide pour moi. Et si c'est le cas, Jésus n'est pas au centre de ma vie. Jésus n'est simplement que mon sauveur. Il n'est pas mon Seigneur et mon Maître. Si Jésus est mon Seigneur et mon Maître, c'est lui qui doit tout choisir. Mon épouse, c'est lui qui doit choisir pour moi. Même si elle ne me plaît pas, si le Seigneur l'a choisi, il sait que c'est celle qu'il me faut. Ton époux, c'est Jésus qui doit choisir pour toi. Oui. Même s'il n'est pas aussi beau que tu ne le pensais, il sait très bien que c'est celui-là qu'il te faut. Et que tu ne vas pas être malheureuse quand tu passeras le reste de ta vie à côté de lui. Le travail que je veux faire, je dois demander au Seigneur. Le lieu où je dois travailler, c'est le Seigneur qui doit me guider. L'appartement où je dois vivre, c'est le Seigneur qui doit me le donner. C'est le Seigneur qui doit me guider. Parce que quelquefois, nous faisons des choix et après nous disons, c'est la faute de celui-là, c'est la faute de l'autre. Est-ce que ce sont ces personnes-là qui ont fait les choix pour vous? Non. Vous avez pris vos décisions seules et les conséquences, elles seront aussi là pour vous. Mais lorsque nous demandons au Seigneur, Seigneur, ce travail-là, tu penses qu'il est bon pour moi? Même s'il est bien payé, avec un autre travail moins payé. Ah non, je cours vers celui qui est bien payé. Mais tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. Peut-être que Dieu veut pour toi le travail qui est moins payé. Parce que tu seras plus heureux, plus heureuse dans ce travail-là. Parce que Dieu sait voir au-delà de ce que toi tu ne vois pas. Oui, c'est ce qu'il faut. Quand le Seigneur déclare qu'aux vainqueurs, dans l'Apocalypse, qu'il leur donnera la manne cachée et un caillou blanc sur lequel sera inscrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit, ce n'est pas une lettre qui sera ajoutée à l'ancien nom que nous avons si nous sommes
nous avons demeuré fidèles jusqu'au retour du Seigneur, c'est un nom nouveau que le Seigneur nous donnera. Un nom nouveau. Ce n'est pas une lettre qu'il ajoutera à notre ancien nom. Il nous donnera un nom nouveau. Amen. Un changement de nom dans la vie change tout. Un changement de nom dans la vie change tout. L'autel de l'épreuve parle de quoi? De trois choses. Premièrement, l'autel de l'épreuve parle de la crainte de Dieu. Et Dieu dit à Abraham, quand il va vouloir offrir son fils à la demande de Dieu, Isaac, sur l'autel, Dieu lui dit, Dieu l'arrête et lui dit, je sais maintenant que tu crains Dieu. La crainte peut être une affaire de mots, simplement. De mots sur nos lèvres, seulement. Oh, je crains Dieu. Oui, nous craignons Dieu. Ce ne sont que des mots. Mais est-ce que vraiment ces mots-là viennent de notre cœur? Parce que Dieu dit à Abraham, je sais maintenant que tu crains Dieu, parce que tu as posé une action qui me permet de dire qu'en réalité tu as vraiment la crainte de Dieu dans ton cœur. Ce n'est pas une affaire de mots seulement, mais ça provenait du cœur d'Abraham parce qu'il avait posé des actes qui permettaient à Dieu de dire qu'il sait que maintenant qu'il craint Dieu. Le « je sais maintenant » a son importance, car c'est après être sorti vainqueur de sa mise à l'épreuve, que le « je sais maintenant » sort de la bouche de Dieu. Vous savez, les épreuves, comme nous l'avons dit, sont importantes. Quelquefois, elles se succèdent. Et par diverses épreuves successives, Dieu veut nous forger au point que sa crainte en nous ne soit pas seulement des mots sur nos lèvres, mais qu'elle soit quelque chose établi dans nos cœurs, pour que rien ne vienne perturber notre marche avec lui. Je sais maintenant qu'il sort de la bouche de Dieu, prend toute sa valeur par le fait qu'Abraham a tenu bon dans l'épreuve. L'autel de l'épreuve, deuxièmement, nous parle aussi de l'obéissance à Dieu. Et Dieu dit à Abraham, tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham était appelé à suivre Dieu dans une obéissance totale et complète. Et comme exemple, nous ne pouvons pas suivre le Seigneur dans la désobéissance. Et ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous lui obéissions comme lui a obéi Jésus. Nous lisons dans Hébreux 7 à 10, Hébreux chapitre 5, versets 7 à 10, « Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. » Quelquefois, Dieu nous fait passer dans la fournaise de l'épreuve, chauffer 7 fois plus que d'habitude, pour que nous apprenions à lui obéir. Oui. Mais il y a des choses que nous ne devons jamais oublier. Comme Dieu a marché dans le feu avec Shadrach, Meshach et Abednego, il marchera aussi avec vous, avec nous, dans cette fournaise de l'épreuve. Dieu ne nous abandonnera jamais. Même si il nous voit dans la fournaise de l'épreuve, il ne nous abandonnera jamais. Il n'a jamais abandonné Shadrach, Meshach et Abednego dans cette fournaise chauffée 7 fois plus que d'habitude. De la même manière que Dieu a été avec Daniel, jeté dans cette fosse au lion,
Il ne l'a jamais abandonné. Le Seigneur ne nous abandonnera jamais. Même au milieu des lions affamés, il sera toujours là avec nous pour fermer la gueule des lions. L'autel de l'épreuve parle aussi troisièmement de la foi en Dieu. La foi en Dieu. Dieu, Abraham dit à son fils, lorsqu'il l'emmène lorsqu'il l'emmène le sacrifier, le fils ne comprend pas, il dit, Père, nous avons le bois, nous avons le feu, mais où est le sacrifice? Où est le sacrifice alors qu'il devait être le sacrifice sans le savoir? Qu'est-ce que va lui dire Abraham? Le Seigneur pourvoira. Quelle foi qu'Abraham a en l'Éternel, son Dieu. Dieu lui demande d'aller sacrifier Isaac, il y va. Son fils lui demande, mais Seigneur, Père, on a ceci, on a cela, mais où est le sacrifice? Il dit que, eh bien, Dieu va pouvoir. Et lorsqu'il monte sur la montagne, il dit à ses serviteurs, attendez là, nous allons invoquer Dieu et nous reviendrons. Donc il était convaincu que quelque part, qu'il allait revenir avec son fils, même s'il l'offrait en sacrifice, il était convaincu que Dieu allait le ressusciter d'entre les morts, parce que les promesses de Dieu faites à Abraham étaient liées à Isaac, qu'il lui avait donné. Donc il n'était pas possible que Dieu demande à Abraham d'offrir Isaac en sacrifice sans qu'il ne se produise un miracle de la part de Dieu. Il était prêt à offrir Isaac, tout en sachant que même s'il l'offrait, le miracle de la résurrection allait se produire. Il avait cette pleine conviction, quand tu as Isaac, son fils, que Dieu avait le pouvoir et la puissance de le ramener à la vie, parce qu'il était étroitement lié à la promesse que Dieu lui avait faite. Nous savons que par cet acte qu'Abraham pose, même s'il n'a pas été jusqu'au bout, cet acte est prophétique, puisque des siècles plus tard, Dieu lui-même va pouvoir au sacrifice pour le monde, accordant le salut par grâce à tous ceux qui l'accepteraient comme tel. Jésus a été l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Je vais conclure avec l'importance du chiffre 4 de la parole de Dieu. Le premier endroit où l'on voit apparaître le chiffre 4, c'est dans le nom de Dieu lui-même, comme nous l'avons dit tout à l'heure. YHWH. Dieu sera toujours l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. La parole de Dieu nous parle aussi des 4 points cardinaux du pays du Nord, le Midi, l'Orient, l'Occident. Tout appartient à Dieu et rien ne lui échappe. Il est question aussi des 4 cornes de l'autel, les cornes de l'autel. Les cornes de la parole de Dieu font référence à la force, au pouvoir, à l'autorité et à la puissance. Il est le Dieu tout-puissant, comme il s'est révélé à Abraham à l'époque. Je suis le Dieu tout-puissant. Les 4 anneaux où passent les 2 barres qui permettent de porter l'autel parlent de stabilité, d'équilibre de l'autel d'or pendant le transport. En tant que chrétiens, nous devons être stables et équilibrés lors de notre pèlerinage ici-bas. Les 4 évangiles qui se complètent parlent
de la révélation de Dieu accordée non à un seul homme, mais à plusieurs, formant un tout pour le bonheur du monde. Et la question que je pose, que je te pose, et que je me pose à moi aussi, ma vie chrétienne présente-t-elle ces 4 types d'autels élevés par Abraham, notre Père dans la foi? Sur le plan spirituel, l'autel de la révélation, l'autel de la recherche de Dieu, l'autel du choix selon Dieu, l'autel de l'épreuve. Je crois que chacun d'entre nous sait lequel des autels a besoin d'être rétabli ou restauré dans sa propre vie. Peut-être t'en as peut-être 2, peut-être 3, et il t'en manque un dernier. Peut-être que tu as un seul, et il te manque les 3 autres. Peut-être que tu as 2, et il te manque les 2 autres. Chacun d'entre nous sait lequel des autels a besoin d'être restauré ou rétabli dans nos vies. Prions le Seigneur.